Europe 1. Diminue. Ils sont affirmatifs, nos chercheurs. On va en parler dans un instant, mais d'abord, le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est parti pour une nouvelle journée de galère. Trouver une station-service ouverte sans passer par de longues heures d'attente tient presque de la quête du Graal. Ça reste difficile en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, même si les pompes sont en cours de réapprovisionnement. Bonjour Aurélien Fleureau. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Le constat ce matin, c'est que livraison ou pas, la pénurie s'étend de plus en plus. Oui, puisque les difficultés apparaissent désormais dans des régions jusqu'ici plutôt épargnées, notamment sur la façade atlantique, pas concernées par les blocages et qui, avec la proximité des ports, peut recevoir rapidement du carburant importé. Malgré tout, les difficultés ne concernent que 10% des stations. Et si vous habitez à Bordeaux, La Rochelle ou Rennes, eh bien tout est quasiment normal, d'où les messages du gouvernement, ne pas se ruer vers les pompes pour faire du stock. En revanche, si vous prenez la carte de France, là vous constatez que cela se complique autour de Marseille, Toulouse, Montpellier, Lyon, Tours, Clermont, et que cela s'améliore légèrement là où c'était le plus tendu. Selon le ministère de la Transition énergétique, les livraisons de carburant ont augmenté hier de 50% en Ile-de-France et de 35% dans les Hauts-de-France. Voilà, le paradoxe de cette crise, en effet, Aurélien, c'est que les dépôts pétroliers sont pleins. C'est à la distribution que ça coince. Alors l'autre question, c'est le mouvement de grève en lui-même. Où en sont les négociations entre les syndicats et la direction ? Alors, à part une bataille de communiqués hier, rien n'a avancé chez Total Energy. La CGT a même annoncé une extension du mouvement à une quinzaine de stations-service sur le réseau autoroutier. La direction a fait part de sa volonté de dialogue, mais le syndicat parle de chantage à la suspension de la grève. Chez Esso et ExxonMobil, la CGT et FO ont reconduit le mouvement. En revanche, CFDT et CFE-CGC ont signé les propositions de la direction. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Réunion d'urgence hier à Matignon. Elle a sorti une promesse. Le gouvernement continuera de prendre des mesures pour assurer l'approvisionnement des stations. On vient de l'entendre. Emmanuel Macron appelle les syndicats et la direction à faire preuve de responsabilité. Bloquer n'est pas une façon de négocier, dit-il. Oui, le message, semble-t-il, n'est pas arrivé jusqu'aux salariés de Total. C'est ce que l'on va voir avec vous. Lionel Gougelot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Vous venez d'arriver devant le dépôt de Dunkerque, Lionel. Oui, effectivement, et cette grève a été votée à l'unanimité, encore une fois ce matin, par les salariés postés, comme à chaque prise de service. Vote à main levée à l'entrée du site. Reconduction donc du blocage de ce dépôt de carburant, l'un des plus importants de France, qui fournit une majeure partie des stations-service de la grande région Nord. Alors, aucun signe de fatigue après 15 jours de mouvement sur les grévistes. Au contraire, la publication hier des salaires par la direction du groupe, vécue ici comme une provocation, eh bien, elle ne fait que renforcer la détermination des salariés. C'est ce que me disait ce matin Vincent Westbecker, l'un des délégués CGT. On essaye de désavouer le mouvement de grève au niveau de la population en disant voilà, c'est des parvenus, ils gagnent 5 000 euros par mois, alors qu'on est dans le pétrole, on gagne pas trop mal notre vie, mais bon, on n'est pas des parvenus. Et non, le salaire moyen, le calcul est fait à peu près, c'est entre 3200, 3003. On le mérite, je veux dire, les bénéfices, qu'est-ce qui les fait rentrer dans la boutique? C'est bien les salariés de Total. Un responsable syndical me disait hier que si la direction s'engageait à un salaire de 5 000 euros, eh bien on lèverait le mouvement tout de suite. En attendant, encore une fois aujourd'hui, eh bien aucun camion ne sortira du dépôt de Dunkerque et le million de mètres cubes de carburant, un peu plus même, restera stocké dans la soixantaine de cuves qui occupent ici le site de l'ancienne raffinerie Total qui a été fermée il y a 11 ans. Lionel Gougelot en direct du dépôt de Dunkerque pour Europe 1. En attendant que la situation se débloque, eh bien l'interdiction du remplissage des jerrycans va être généralisée à toute la France. D'autres départements rationnent le carburant. Dans le Var, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence, c'est 30 litres maximum par voiture. Voilà, j'ajoute que les prix des carburants repartent à la hausse. Le diesel a gagné 10 centimes en une semaine. L'explication, c'est que pour remplir les stations-service, les pétroliers achètent le carburant à prix d'or à l'étranger et même en Russie, d'où l'on importe massivement du gazole raffiné depuis quelques jours, alors que Total a promis de s'en passer complètement d'ici la fin de l'année. Pour l'heure, il est 7h05 sur Europe 1. La guerre en Ukraine, justement, est-elle entrée dans une nouvelle phase après la pluie de missiles russes qui s'est abattue sur le pays hier? Le président Zelensky refuse de se laisser intimider. Écoutez. L'Ukraine ne peut être intimidée. Elle ne peut être qu'unie. L'Ukraine ne peut être arrêtée. Elle est convaincue que les terroristes doivent être neutralisés. On ne s'arrêtera pas, dit Volodymyr Zelensky. Message vidéo qui s'adressait à la fois aux Russes et aux Occidentaux. Washington promet de fournir des systèmes antiaériens pour permettre l'interception des missiles russes. Moscou en a tiré 75 sur la seule journée d'hier et tente désormais d'entraîner la Biélorussie. Le président Loukachenko annonce le déploiement de troupes au nord, le long de sa frontière commune avec l'Ukraine. Une aide qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, selon Christine Dugouin-Clément. Elle est chercheuse associée à la Sorbonne.
Toute force est bonne à prendre dans l'immédiat puisque la Russie doit faire face à des avancées ukrainiennes qui font très très mal à ses positions qu'elle a bien du mal à tenir, et elle a aussi besoin de faire ce que l'on appelle du stop loss, c'est-à-dire de limiter ses pertes, d'où notamment la mobilisation partielle. Or, la mobilisation partielle, ce sont des hommes qui par nature ne sont pas formés ou très peu formés. Pouvoir s'appuyer sur une armée, elle, formée, même si c'est en petit nombre, serait toujours un avantage. Et par ailleurs, s'il y avait une ouverture de front par la frontière biélorusse, eh bien cela participerait à diviser les forces ukrainiennes et pourrait tenter d'amoindrir leur percée parce qu'ils seraient obligés de mener un front supplémentaire, que ce soit aussi bien pour réagir que pour protéger les populations, les évacuer, tout ce genre de choses. Christine Dugouin-Clément, chercheuse associée à l'université Paris-Sorbonne, elle répondait à Johan Tritz. Voilà, ces bombardements d'hier sont-ils un tournant dans la guerre? On en parle avec le géopolitologue Cyril Bray, juste après le journal. Nous sommes nombreux le matin à enchaîner les cafés, et ça c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Voilà qui devrait vous faire plaisir. Le café, c'est pas mauvais pour la santé. Eh ben non, apparemment 8 Français sur 10 en consomment régulièrement. Des chercheurs australiens l'affirment, Yasmina Katou, boire du café, ça réduit le risque d'accident cardiovasculaire. Corsé, décaféiné ou même lyophilisé, boire 2 à 3 tasses de café par jour réduit de 20% le risque de développer une maladie cardiovasculaire. 450 000 buveurs d'Arabica ont été suivis pendant plus de 12 ans pour arriver à ces conclusions. Si le petit kawa est si bon pour notre santé, ce n'est pas grâce à la caféine, mais grâce aux autres composants de la boisson. Patrick Assiag est vice-président du syndicat national des cardiologues. Alors, cette protection est corrélée à la présence de polyphénol, aux effets antioxydants et anti-inflammatoires sur les artères. Deuxièmement, à une réduction de 30% du risque de diabète. Troisièmement, à la protection du foie. Des organes en bonne santé et une meilleure longévité. Boire du café réduit la probabilité de décès de près de 30%, disent les scientifiques. En revanche, l'étude précise pour les amoureux de la boisson, au-delà de 6 tasses, il peut y avoir des problèmes de rythme cardiaque. Il est recommandé de ne pas dépasser 4 expressos par jour. Voilà, c'est noté, Yasmina Katou. Et pour ceux que ça intéresse, l'étude a été publiée dans la revue scientifique European Journal of Preventive Cardiology. Allez, un mot du football. Début de la phase retour de la Ligue des Champions. Le PSG reçoit Benfica ce soir. Et Paris pourrait pratiquement assurer sa place en huitième de finale en cas de succès. Des Parisiens assez nerveux depuis quelques semaines. Il y a eu ce match tendu en championnat face à Reims le week-end dernier. Il y a aussi l'attitude de la star Kylian Mbappé. Son comportement interroge et pourrait même agacer certains de ses coéquipiers, Cyril de la Morinerie. Oui, Kylian Mbappé traverse une période délicate. D'abord, la star est moins efficace. Par moments, l'attaquant parisien surjoué tente de faire la différence tout seul. Mais surtout, le Bondinois montre des signes de nervosité inhabituels. Samedi dernier, à Reims, on l'a vu pousser un joueur adverse. En coulisses, Kylian Mbappé se montre en fait très critique sur son positionnement. Sur les réseaux sociaux, le joueur de 23 ans a écrit ce mot-clé évocateur, pivot gang. L'ancien monégasque n'aime pas ce rôle de pivot. Il aimerait retrouver sa liberté sur le terrain comme en équipe de France. Mais son entraîneur au PSG, Christophe Galtier, bien conscient de la frustration de son joueur, relativise. Kylian ne devait pas jouer à Reims, il a joué malade, fatigué, en plus dans un match qui a rapidement pas très bien tourné pour nous. Évidemment que j'échange beaucoup avec Kylian, il échange beaucoup avec moi, il échange beaucoup avec le staff et qu'on est très sensible évidemment à ses remarques et à sa réflexion parce qu'il est un joueur très important de l'équipe. Après l'affaire du penalty get qu'il a opposé à Neymar, Kylian Mbappé est de nouveau au centre d'une polémique. S'agit-il d'un problème d'ego ? La star va pouvoir répondre sur le terrain. En l'absence de Messi ce soir, Kylian Mbappé, auteur de 11 buts cette saison, aura les clés de l'attaque parisienne. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1, PSG, dans cet ordre Benfica, c'est à 21h ce soir. Dans Europe 1 Sport évidemment, et d'ailleurs ne manquez pas Europe 1 Sport, puisque Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique Lyonnais, le président, reviendra sur son choix de Laurent Blanc au poste d'entraîneur. Il sera interviewé par Virginie Fulpin et Jacques Vendroux à partir de 20h. Merci beaucoup Christophe, 7h10 dans un instant.